toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une douche bien chaude avant de sortir n'était pas de trop ce matin avec rarement plus de 7-8 degrés avant le lever du jour. Les maxis cet après-midi vers 18 avec beaucoup de soleil. On aura aussi un peu de vent parfois près des plages. On va conserver ce temps doux l'après-midi et bien ensoleillé demain et tout le week-end. Si pour la météo ça va, pour la santé, on n'est pas épargné. La région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur est la plus touchée de France actuellement pour le nombre de cas de grippe et de gastro. C'est la grippe qui fait le plus de ravages, principalement dans les Alpes-Maritimes et le Var. Une bonne nouvelle malgré tout, puisque la tendance est à la baisse. Eux sont en bonne santé et libres. Un couple de Chinois d'une trentaine d'années a pu sortir de l'hôpital à Paris hier. Les deux amoureux sont guéris du coronavirus après plus de 2 semaines sous surveillance. Il reste donc 9 patients porteurs de la maladie et hospitalisés en France à l'heure actuelle. Verra-t-on un jour le bout du tunnel? Pour ce qui est de celui de Tende, c'est pas gagné. Alors que les travaux devaient reprendre ce mois-ci après le scandale de vol de matériaux, les négociations avec le nouveau concessionnaire ne se sont pas vraiment bien passées ces derniers jours. Il demande une rallonge budgétaire et un nouveau rapport d'expertise. Il y aurait une série d'erreurs de conception. Aux dernières nouvelles, la mise en service des 2 tubes était à prévoir pour l'automne 2024 si tout se passait bien. En attendant, il y a toujours 25 minutes d'attente par intervalle de chaque côté du seul tube ouvert. Dans l'actu également, les étudiants et leurs investissements. Il est parfois double, voire triple. Il y a évidemment les études, souvent un job pour gagner un peu d'argent et de temps en temps aussi un investissement plus personnel pour la vie associative. Paul, étudiant à Sciences Po Menton, a choisi de faire bien plus qu'un stage avec les Cœurs du Campanin qui proposent de l'aide alimentaire. Ce stage s'inscrit dans le cadre du parcours civique de Sciences Po. Donc le parcours civique, c'est un programme en licence où Sciences Po nous encourage justement à nous investir dans des associations. Donc à la fin de ma première année, j'ai fait un stage d'1 mois dans des maraudes de rue à Paris. Et là, pour garder une certaine cohérence justement dans un projet d'aide aux personnes les plus démunies, à Menton, je m'investis toute l'année donc dans cette association. Et pour moi, c'est assez logique parce que j'ai toujours été investi, depuis que je suis assez jeune, je suis dans des associations comme ça qui viennent en aide aux personnes de la rue, en tout cas qui sont démunies. Propos recueillis par Sarah Neves. Vous trouverez plus d'infos sur les Cœurs du Campanin via votre moteur de recherche préféré. Paris et Lyon joueront les demi-finales de la Coupe de France de foot. Les 2 clubs ont rejoint Rennes hier. Le PSG a décroché son billet en allant battre Dijon 6-1. Lyon s'est imposé à la maison contre Marseille 1-0. Dernier match ce soir entre Épinal et Saint-Etienne. Sport toujours et Formule 1. On a appris hier le report du Grand Prix de Chine à cause du coronavirus. La course devait avoir lieu le 19 avril à Shanghai. Pas de nouvelle date prévue pour le moment. Et donc un trou dans le calendrier entre le 5 avril au Vietnam et le 3 mai aux Pays-Bas. À Monaco, c'est le 24 mai que les monoplaces viendront faire chauffer leur gomme et le bitume. Puis, tant que je vous parle auto, le prochain SIAM, c'est pour du 5 au 8 mars. Le Salon international de l'automobile de Monaco se tiendra pour une 4e édition sur le quai Albert Ier. Une nouvelle occasion de découvrir les dernières technologies et innovations automobiles, de la voiture urbaine électrique aux modèles les plus luxueux, en passant par des concept cars notamment. salonautomonaco.com pour plus d'infos. Voilà pour votre actu. Très bon début de journée à vous. Et bon courage si vous êtes sur la route du boulot, bon courage si vous partez bosser en ce jeudi matin. Pour vous motiver, il y a encore plein de choses à se réécouter là jusqu'à 9h30 dans le best-of de Manu dans le 6-9. Il y aura les infos de Glandu comme chaque matin à 9h10. L'appel automatique de Georges, ça c'est l'un de mes préférés là qui se prépare. Carole Jenny Kiminaj pour les hits numéro 1. Et avant ça, à 9h05 sur Énergie, voici la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9 sur Énergie.